Hello tout le monde, troisième live coaching business make-up, mais là on va parler make-up cette fois-ci. Donc je vous rappelle un petit peu l'objet et l'objectif un petit peu de ces lives, c'est que déjà je puisse vous partager des questions qui m'ont été posées pendant les formations, les coaching business make-up, et que du coup je puisse vous partager les réponses, et puis qu'on puisse en discuter un petit peu toutes ensemble. Et aussi c'est pour fêter, on va dire ça comme ça, le relancement de mes coaching business make-up. Donc vous avez le lien en bio Instagram, et c'est pour que vous puissiez avoir un petit échantillon de comment je travaille, voir un petit peu le mood dans lequel je suis en termes de travail, parce que c'est important de bien choisir sa formatrice. Hello Lisa. Donc voilà, là le but c'est que d'abord je réponds à une question de ma liste à questions, que d'ailleurs je vous ai dit cette liste dans le premier live. Et ensuite vous pouvez venir en live avec moi, me faire part un peu de votre situation et de vos questions, et puis comme ça je vous aide du mieux possible. Donc c'est plus petit qu'un coaching business make-up, mais je trouve ça cool de pouvoir parler avec vous. Du coup, là, la question que j'avais envie d'aborder, parce que j'ai envie de faire un petit live ce soir, j'ai une grosse journée. Comment ça va, vous? Comment ça va, Lisa? Et du coup, la question à laquelle j'avais envie de répondre, c'est quels produits pépites font la différence auprès des clientes? Je trouve ça trop intéressant comme question, mais évidemment, c'est une question qui revient beaucoup, surtout en formation, parce que le but, c'est aussi de faire évoluer son kit. En tout cas, pour toutes les stagiaires que j'ai eues, à chaque fois, elles repartent avec une liste de shopping à faire, parce que évidemment, on voit des nouvelles techniques, mais forcément des nouveaux produits, donc ça donne envie d'acheter. Et moi, c'est pareil, quand je fais des formations, après, le budget shopping, souvent, il est plus conséquent que le budget formation. Merci pour ton temps, avec plaisir. Ça me fait plaisir de papoter avec vous un petit peu, je trouve que c'est plus privilégié un petit peu. Du coup, je vais commencer à vous dire un petit peu, j'espère que vous avez de quoi noter pour ensuite faire votre shopping. Je vous rappelle, il y a le Black Friday dans pas très longtemps, donc si vous pouvez patienter avant de refaire votre kit, ça peut être cool. Et sinon, si vous êtes comme moi et que vous n'êtes pas patiente, et go shopping, hein. Go trouver les codes promo et essayer de faire plus petit. Du coup, en termes de pépites de mon kit actuellement, ce qui revient le plus déjà pour moi et pour ma clientèle, parce que je pense que c'est important de le préciser, ça va dépendre de votre clientèle. Ça dépend aussi du coup de vos tarifs. Coucou Sandra, ça me fait plaisir que tu viennes me faire un coucou. Lisa qui me dit oui, je me réserve pour le Black Friday. Tu as bien raison. Est-ce que moi j'ai pas fait du shopping là récemment? Si. Mais je me dis punaise, il y a le Black Friday dans pas longtemps. Bref, donc je vous disais, on repart sur un peu le sujet. Bien sûr, moi je vais vous donner les pépites de mon kit, et je vais vous dire surtout. Est-ce que je vous dis surtout, est-ce que je vous dis les deux? Parce que j'ai deux idées en tête. J'avais envie de vous parler des pépites dans le sens, quand mes clientes, je les maquille, forcément elles regardent à chaque fois le kit, et il y a des produits pour lesquels elles me disent « Ah, trop bien, je l'ai » ou « Ah, trop bien, je veux l'acheter ». Voilà, c'est ce genre de pépites là dont je voulais vous parler. Mais il y a aussi les pépites que moi je pourrais pas me passer, que moi en tant que professionnelle, que mes clientes elles disent « Ah, waouh, trop bien » ou qu'elles disent rien du tout, moi je m'en fiche, je peux pas m'en passer. Donc il y a ces deux catégories là, et ce serait bien qu'on vous parle des deux. Oh, alors, attendez, je fais une pause dans le live, j'ai mon ordinateur qui va s'éteindre parce que je n'ai plus de batterie. Est-ce que c'est pas bête de faire un live et d'enregistrer, parce que j'enregistre après pour vous le mettre sur Spotify? Je reviens, ne partez pas. J'étais persuadée d'avoir rechargé mon ordinateur et en fait non.
Voilà, c'est bon, on est sauvés. C'est quand le Black Friday d'ailleurs? Alors c'est en novembre, moi je dirais fin novembre, mais j'ai pas la date exacte. Mais c'est bientôt quoi, ça arrive bientôt. Et j'avoue que même quand je fais des achats sur Cefo et tout, j'aime bien avoir des petits codes promo, avoir un petit pochon de produits gratuits, plutôt que de juste faire des achats et de rien avoir. Parce qu'en termes d'échantillons, c'est pas fou Cefo, hein. Donc bref, les deux catégories de pépites. Je suis perdue dans mon fil. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs quelles sont vous vos pépites. Du coup, je reprends le fil. C'est important du coup d'adapter ça à votre clientèle cible et aussi à vos tarifs. Je le dis souvent en formation, mais quand vous avez des petits tarifs, et je pense surtout à mes petites esthéticiennes que quand je dis petites esthéticiennes, c'est affectueux, hein, c'est pas petite esthéticienne et grande maquilleuse, c'est pas du tout ça. Mais, parce que je forme pas mal d'esthéticiennes et souvent elles ont des tout petits tarifs comparés à une maquilleuse professionnelle. Et du coup, pour moi, c'est pas cohérent qu'elles aient le même kit, dans le sens où par exemple une maquilleuse qui propose des tarifs forfait maquillage marié à 350 €, et ben, elle va avoir un kit différent et des produits différents qu'une personne qui va proposer un forfait maquillage marié et ses jours J à 100 €. Voilà, il faut pouvoir adapter aussi le budget quand on voit les prix. Par exemple, je vois, moi c'est le bronzer crème Chanel. Chanel, ça coûte très cher. Si vous faites votre kit avec une majorité de produits très chers, il faut pouvoir rentabiliser ce kit, donc du coup avoir des prix en conséquence. Et si vous avez des forfaits à plus petit prix, il faut aussi adapter le kit en conséquence. Pour moi, ça fait sens, et même si on ne parle pas de sens, je vais encore parler de tableau, mais quand vous allez voir le coût d'entretien de votre kit et de renouvellement de votre kit par rapport au prix que vous allez facturer pour les maquillages, c'est pas cohérent et c'est pas viable. Lisa qui dit complètement d'accord. Voilà. Donc ça, pour moi, c'est une évidence, mais c'est important d'en reparler. Moi, aujourd'hui, pour être hyper transparente avec vous, et encore une fois, moi, mes tarifs sont affichés sur mon Instagram, donc c'est FMR Makeup. Il y a tout d'affiché dessus. Donc si vous voulez aller jeter un œil parce que vous êtes curieuse, grand bien vous fasse. Moi, mes forfaits maquillage Marie et séjour J actuellement, ils sont à 330 € hors forfait déplacement. Voilà, donc évidemment, je vais vous parler de mon kit et c'est en adéquation avec ça aussi. Du coup, mes pépites où mes clientes, elles me disent waouh, trop bien, j'adore, j'ai le même, je veux l'acheter. Très franchement, c'est 100% Charlotte Tilbury. Je sais pas si ça va parler à beaucoup, mais et c'est surtout les étrangères d'ailleurs. Je me rends compte que les Françaises, elles regardent mon kit, elles sont curieuses, elles me posent des questions. Mais c'est rare quand elles me disent ce produit-là trop bien ou j'ai le même. Elles sont moins dans. Elles sont plus discrètes, je trouve, que les américaines ou les anglaises ou les étrangères, de toute manière, les anglophones. En général, quand ça parle anglais, ça parle beaucoup make-up. Et quand ça parle français, c'est un peu plus discret. Mais du coup, pour cette clientèle-là, Charlotte Tilbury, c'est que ce soit le fond de teint. Donc le fond de teint, je sais qu'il y en a plusieurs chez Charlotte Tilbury. Moi, c'est celui-là que j'ai. Donc pour les personnes qui nous écouteront en replay sur le podcast, c'est celui en tube, le Beautiful Skin Foundation. Voilà, c'est. J'ai mis du temps à l'aimer, ce fond de teint-là. D'ailleurs, c'est la formation avec Magali Laville qui m'a fait l'aimer parce que je me souviens qu'en formation, on les a beaucoup utilisés. C'est un fond de teint qui est très lumineux. Et du coup, j'avais beaucoup de mal à l'utiliser parce que je le trouve épais et très lumineux. Et du coup, épais, moi j'aime les teints très fins, très zéro matière. Donc j'ai eu un peu de mal à le maîtriser. Et très lumineux, ça me pose problème parfois.
parce que c'est difficile d'obtenir une matité et du coup j'avais la réticence de pour un jour J mariage avec toutes les émotions, avec la chaleur parce que souvent c'est en été, pas fou d'avoir déjà quand tu maquilles un teint très lumineux. Et force est de constater que en fait surtout sur les peaux matures je l'adore. Et en fait encore une fois beaucoup de clientes étrangères vont adorer le Maxi Glow. Et c'est vrai que sur les photos, ça rend pas si mal que ça rend même très bien. Je suis assez contente. Et du coup, c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Donc c'est vrai que ça, je le mets dans les pépites. Que ce soit pépites, les clientes adorent, m'en parlent et sont rassurées que j'utilise ça. Mais aussi pépites de moi maquilleuse, j'aurais du mal à faire sans aujourd'hui. Coucou, il y a Instant Beauté et Détente qui me dit Charlotte Tilbury, j'aime beaucoup car ils sont Leaping Bunny. J'imagine que c'est pas testé sur les animaux, sur pas mal de lignes de produits cosmétiques, mais le reste des marques, c'est moyen niveau compo et cruauté animale, ça compte beaucoup pour moi. Je comprends. Alors ça, c'est un sujet sur lequel, si tu me lances, je pourrais en parler beaucoup. Mais là, vu que je veux que ce soit un... vu que je veux que ce soit un live pas trop long, je vais rester sur les petites pépites parce que là déjà j'ai beaucoup parlé sur ce fond de teint et j'ai plein de trucs à, à vous parler. C'est pas français ce que je veux dire, mais c'est la seule référence mondiale sur la cruauté animale. Ok, super. Bon ben comme ça vous avez aussi l'info. Leaping Bunny, c'est pas testé sur les animaux. C'est cool. Donc ça c'est ma première pépite. Ensuite, autre pépite, Charlotte Tilbury, ça va être les rouges à lèvres et notamment le Pillow Talk. Voilà. Quand j'utilise crayon lèvres et rouge à lèvres Pillow Talk, déjà, elles adorent. Mais en plus de ça, quand elles me demandent une référence pour le rouge à lèvres, par exemple, je leur dis qu'est-ce que vous avez envie de porter sur vos lèvres, et très souvent elles vont me dire Pillow Talk de Charlotte Tilbury ou quelque chose comme le Pillow Talk de Charlotte Tilbury parce qu'elles savent pas forcément que je l'ai. Quand je le sors, elles adorent et c'est vrai que je l'utilise beaucoup. Ce qui a été assez étonnant pour moi parce que pour tout vous dire, j'utilise depuis des années sur moi, sur mes clientes, la référence de chez MAC qui s'appelle Velvet Teddy. Ça devrait parler à beaucoup. Et en fait, j'ai mis du temps avant d'acheter le Pillow Talk de Charlotte Tilbury parce que en fait, moi j'utilisais le Velvet Teddy de ma cosmétique et pour moi c'est les mêmes couleurs. Vraiment s'il y a une once de différence, ok, mais ça se ressemble vraiment beaucoup. Et le prix n'est pas le même. Et du coup, j'ai fini par l'acheter. Je crois pareil suite à la formation avec Magali parce que voilà, j'ai passé commande sur Charlotte Tilbury. Je me suis dit, en fait, tout le monde en parle, autant que je l'ai dans mon kit. Et je crois que mon Velvet Teddy commençait à se terminer. Donc du coup, je l'ai acheté. Et vraiment, moi, je vois pas la diff sur les clientes. C'est exactement pareil, sauf qu'il est plus cher. Mais vraiment, elles me demandent celui-là. Donc en fait, je me casse pas la tête, je prends celui-là, c'est un rouge à lèvres, je le rentabilise, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Mais voilà, Pillow Talk de Charlotte Tilbury, très demandé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi, Rare Beauty. Rare Beauty, elles adorent. Moi, ce que j'utilise de Rare Beauty, c'est les blushs. Je les adore. Donc, c'est les blushs. Je vais montrer en live, mais du coup, pour le podcast, je vais vous dire la référence. Donc, c'est ceux-là. J'en ai plein. Ah, mais j'ai pas le nom. Est-ce qu'il y en a plusieurs des blushs de chez Rare Beauty? Oui, je pense. Hein. C'est les blushs liquides de chez Rare Beauty. Et en fait, pourquoi je les adore, moi en tant que maquilleuse professionnelle, parce que moi je suis une maquilleuse qui aime pas le blush. J'adore tout ce qui va être contouring, bronzer. D'ailleurs, si vous voulez voir un peu le style de maquillage que je fais, pareil, vous pouvez aller voir directement sur ma page FMR Makeup ou même FMR Makeup Academy. Il y a certains de mes maquillages, donc vous devez voir un petit peu le style. En fait, je sais que beaucoup de maquilleuses adorent le blush. Mais moi, je trouve que le blush, quand il y en a, quand ça se voit, ça fait de suite maquillé.
Et ce que j'aime en fait, c'est que ce soit beau, mais que ça paraisse pas maquillé. Par exemple, quand je vous dis maquillé, j'ai en tête le mot poupée. C'est de suite, ça prend le pas sur tout le reste et ça me dérange. Donc j'aime bien qu'il y ait un peu de blush parce que si on n'en met pas du tout, ça fait... il manque un truc, ça manque de vie. Donc j'aime bien un peu de blush, mais j'aime pas beaucoup de blush. Je trouve ça très beau, mais c'est vrai que pour la manière dont je travaille et pour l'occasion pour laquelle je travaille, je trouve que c'est pas nécessaire. Par exemple, il y a une maquilleuse que j'adore, qui est pas du tout dans mon style de maquillage, mais je trouve magnifique ce qu'elle fait. Je vais bégayer. C'est Glam by Matcha et qui, elle, a vraiment un style de maquillage hyper reconnaissable avec le blush rose et très 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 visible. Je trouve ça magnifique, j'adore. Mais personnellement, je me verrai jamais maquillée comme ça. Et en plus, c'est pas du tout mon style de maquillage et c'est pas du tout ce que me demandent mes clientes. Voilà. Donc vraiment pour mon travail, j'ai du mal. Et en fait, tout ça pour dire que j'adore les blushs Rare Beauty parce qu'ils sont liquides, ça fait très naturel et en plus de ça, ils font pastel. C'est-à-dire que si vous allez les essayer en boutique, vous les essayez sur votre main, vous allez voir que c'est super pigmenté. Par contre, quand vous commencez à frotter un petit peu sur la main, n'en mettez pas 3 tonnes, hein, mais quand vous commencez à frotter sur la main, vous allez voir que c'est hyper transparent pastel et je trouve ça magnifique parce que du coup, ça redonne un peu de couleur au visage mais ça prend pas le pas sur le reste. Voilà, et je les adore. Donc moi personnellement, je pourrais pas m'en passer. Et mes clientes, quand elles voient que j'utilise du Rare Beauty, elles adorent. Pour certaines, elles ont déjà un blush de Rare Beauty. Et bref, voilà, elles m'en parlent et elles sont trop contentes que je les utilise. Et quand elles le voient, très souvent, elles me demandent la référence. Donc voilà, je vous le donne aussi. Lisa qui me dit oui, il y en a 5 il me semble des blush Rare Beauty, mais je sais pas s'il y en a 5 parce que je pense pas que je les ai tous, c'est même sûr que je les ai pas tous. Et ben moi j'en ai 5, donc c'est sûr il y en a plus. C'est sûr qu'il y en a plus, mais moi j'en ai 5. D'ailleurs que je sais pas si ça va vous parler, mais j'en ai 5 et pour autant il y en a que 2, voire 3 que j'utilise. Mylis Makeup, est-ce que tu utilises les blushs poudre aussi ou que les liquides? Eh ben, ça dépend. Ça m'arrive de rajouter un petit peu par-dessus, mais c'est vraiment pareil, des blushs ultra légers par-dessus. Je crois que j'en ai 4 des blushs dans mon kit. Voilà, mais vraiment, je fais le maximum avec ceux-là. Je les aime d'amour. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire après, je pourrais vous en dire plein, des pépites de moi en termes de comment je travaille. Parce que forcément, mon kit est rempli de trucs que j'adore. Mais pour les clientes, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre où elles me disent j'adore Charlotte Tilbury, je reviens sur ça, hein, mais Charlotte Tilbury, oui, c'est sûr. Après, il y en a certaines aussi qui utilisent. Alors ça, c'est un petit peu plus rare parce que je pense que c'est... Je sais pas. En tout cas, on en parle moins que Charlotte Tilbury. Mylis Makeup, j'ai déjà les poudres et j'hésitais, tu m'as convaincue. J'avais dit, faites attention. Il y a le Black Friday dans pas longtemps. Je sais pas si ce sera soldé, mais... Instant beauté détente, tu utilises quoi en base et en contouring comme pépite? Ah, ok, on va parler de ça. Alors, en base... Ah, non mais je pourrais vous parler de tout mon kit. Ça va pas faire un petit épisode. En base, ce que j'utilise comme pépite... Alors ça, c'est pépite de maquilleuse parce que franchement, il n'y a aucune des clientes qui m'en parle et... Voilà. Mais en base, j'utilise celle de chez MAC. J'en ai 2 sans lesquelles je peux pas travailler. C'est la Studio Fix Mattifine 12 heures Shine Control, donc pour la matité. Et la Studio Radiance, pareil de chez MAC. La Studio Radiance, si vous l'utilisez les filles, vous ne pourrez pas avoir quelque chose de totalement mat. Non, pas possible. Donc faites attention. Mais voilà, c'est mes 2 pépites. Et évidemment, est-ce que je parle encore de la Professionnelle de chez Benefit?
Ça c'est pareil, les clientes ne m'en parlent pas. Mais par contre, moi, je pourrais pas travailler sans. Parce que ça permet vraiment de flouter les pores de la peau hyper important, je trouve. Ce dont j'allais vous parler juste avant, c'était le fond de teint Luminous Silk de chez Giorgio Armani. Pareil, il y a certaines de mes clientes qui l'ont, mais c'est plus rare. Mais moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il est fin, il est ni trop mat, il est pas lumineux non plus. Il est vraiment entre les deux. Franchement, je l'adore, il est parfait. Ce que je pourrais dire de chiant, c'est en termes de couleur, c'est hyper difficile parce que pour moi, il n'y a aucun sens. Autant chez MAC, vous avez des couleurs, ça a du sens, il y a les NC, il y a les NW, du plus clair au plus foncé, ça c'est ok. Chez Giorgio Armani, on ne sait pas pourquoi, mais le 3 est super clair, beige, plutôt doré, et le 5,5 est dans la même tonalité, dans la même intensité de couleur. Par contre, il est rose. Enfin, c'est hyper bizarre. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vraiment mes pépites teint. De quoi je peux vous parler? Est-ce qu'on parle de ça que je viens de recevoir? Je l'ai posté en story aujourd'hui. C'est la brume infaillible 3 secondes setting mist de chez L'Oréal Paris. Je le voyais partout sur les réseaux sociaux. Et je me suis dit, bon, il faut que je l'essaye. Donc il y a marqué 36 heures sans transfert. Et je l'ai posté en story du coup, et j'ai eu plein de messages me disant elle est incroyable cette brume, tu vas l'adorer, machin. Donc on va voir ça, parce que à contrario, mais je crois que je l'ai sorti de mon kit parce que vraiment je n'en pouvais plus de ce truc. J'ai acheté une brume qu'on voyait partout sur les réseaux sociaux, la Easy Bake Setting Spray de Huda Beauty. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il paraît, enfin en tout cas c'était la pub, que quand on l'utilisait, ça floutait les pores de la peau en plus de fixer. Ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas, ne l'achetez pas, ne l'achetez pas, ne l'achetez pas. Ne l'achetez pas. Nul. Alors nul pourquoi? Parce que déjà je vois pas le résultat. En termes de flouter les pores de la peau, vraiment rien. Et en plus de ça, il y a au niveau là de... du coup, vous verrez pas en podcast, mais au niveau du spray, en fait, le produit obstrue le canal du spray, ce qui fait que ça spray très mal. Et ça se bouche. C'est nul. C'est archi nul. Je déteste. Voilà, donc je l'ai sorti de mon kit, il est plein. Hein, il coûte super cher en plus, je trouve. Non. Par contre, je peux vous parler que je l'ai plus parce que je l'ai terminé, de la brume de chez Charlotte Tilbury. Moi, c'est pas ma brume préférée. Par contre, pareil, à chaque fois que je l'utilisais, les clientes étaient trop contentes. C'est-à-dire que vraiment, je crois qu'il n'y a pas une fois où je ne l'ai pas utilisée, où les clients ne m'ont pas dit « elle sent trop bon, elle est trop géniale, je l'adore ». Moi, vraiment, en tant que maquilleuse, je ne vois pas la différence entre une autre brume, avec une autre brume fixatrice, par exemple la MAC, qui est aussi très bien. J'aimais pas spécialement l'odeur parce que ça fait très... J'aimais pas l'odeur, mais les clientes adoraient. Donc en fait, je me suis dit, potentiellement, je vais la racheter, mais vraiment que pour les clientes et que pour faire plaisir aux clientes, parce que moi, personnellement, je vois pas la différence. Tu conseillerais quoi du coup comme teinte pour se faire un petit kit? Comme teinte par rapport à quel produit? Non, en vrai, ça va être compliqué de vous répondre, surtout pour se faire un petit kit. En fait, ce que je peux vous dire par rapport à ça, c'est que quand vous commencez à vous faire un kit, ou quand vous voulez avoir un nouveau produit, parce que typiquement, moi demain, si je décide de faire rentrer un nouveau fond de teint dans mon kit, en fait, il va me falloir un minimum de couleurs. Dans l'idéal, il vous faut 2 tonalités, c'est-à-dire qu'il vous faut une tonalité claire, une tonalité dorée et une tonalité rosée. Dans toutes les marques, il y a au moins du doré, du rosé. À partir de là, il vous faut au moins une très claire dorée et une plus foncée dorée pour pouvoir faire les mélanges et obtenir toutes les teintes qui seront entre la très claire et la très foncée. Et pareil pour la rosée, une très claire, une très foncée. Donc quand vous voulez vous débuter un kit ou faire rentrer un nouveau produit, à chaque fois il vous faut au minimum 4
produits, un très clair, un très foncé. Et comme ça, vous allez pouvoir faire vos mélanges. Moi, c'est comme ça que je travaille. J'ai pas toutes les teintes dans mon kit. Et c'est comme ça que je fais aussi pour les anti-cernes. À chaque fois, un très clair, un très foncé, en doré et en rosé. Et par rapport à la très claire, j'ai envie de vous dire, prenez la teinte la plus claire par rapport à la plus claire des clientes que vous pourriez avoir. Et pour la foncée, la plus foncée des clientes que vous pouvez avoir. Je m'explique, par exemple, moi je maquille autant les peaux claires que les peaux noires. Donc du coup, c'est un petit peu plus compliqué, mais en gros, je vais prendre le fond de teint le plus clair de la gamme et je vais prendre le fond de teint le plus foncé de la gamme. Et dans l'idée, je vais faire des mélanges pour toutes les personnes qui vont se retrouver au milieu. Évidemment, je fais pas ça, j'ai au moins un fond de teint très clair, un fond de teint médium et un fond de teint très foncé. Et surtout pour les peaux noires, c'est un peu particulier, donc là, il va me falloir aussi d'autres couleurs. Mais pareil pour les personnes qui viennent se former avec moi en maquillage marié par exemple et qui n'ont pas l'intention de maquiller des peaux noires, je leur conseille de prendre pas une teinte pour peau noire mais une teinte pour peau presque médium foncé pour pouvoir faire de bons mélanges. Alors j'ai des messages de je l'adore aussi, mais je sais plus de quel produit vous parlez les filles. Idem, depuis que je l'ai, j'ai que des remarques. Du coup, je sais plus de quel produit on parle. Je me tâte à tester le fond de teint Guerlain Terracotta Glow. J'ai un style similaire au tien. Écoute, si tu le testes, n'hésite pas à me dire. Après, c'est toujours la tentation parce qu'il y a tellement de nouveaux produits qui sortent. Et c'est vrai que moi, je suis pas du tout une maquilleuse qui achète beaucoup. J'ai du mal parce que je trouve qu'il y a tellement de choix. J'ai du mal à faire déjà des choix. Et en plus de ça, c'est cher déjà un fond de teint. S'il me plaît, je vais avoir envie d'acheter les autres teintes, sauf que j'en ai déjà à finir. Enfin, c'est toujours une galère. Charlotte Tilbury, la brume. Ouais, voilà. Vous voyez, produit pépite, Charlotte Tilbury, la brume. D'ailleurs, j'aurais dû peut-être faire cette précision au début du live et du coup au début du podcast, mais les filles, quand vous êtes professionnelles, vous avez des réductions chez Charlotte Tilbury, on a moins 30%, donc faites-vous un compte pro. Qu'est-ce que je peux vous parler d'autre en termes de pépites ? En vrai, je pourrais vous dire tellement de trucs, mais le live va durer 3 heures, on est déjà à 30 minutes. Je fonctionne comme ça aussi, pour faire rentrer de nouveaux produits. Je comprends. Qu'est-ce que je peux vous donner d'autre en termes de pépites pour changer un petit peu de la gamme teint ? Ou est-ce qu'on reste sur la gamme teint et je vous ferai un autre live sur la gamme yeux et lèvres peut-être ? Mais là j'arrive à la fin. Ouais, donc du coup tu veux faire rentrer un nouveau fond de teint. J'avais bossé pour la marque House Lab il y a 2 ans quand ils avaient fait rentrer leur marque chez Sephora. Magnifique. Le fond de teint magnifique. En plus c'est un fond de teint soin. Il a un côté très lumineux, il marque pas la peau mais il est quand même couvrant. Je l'ai adoré. Mais par contre il est pas hyper pratique pour le kit parce que le flacon il est en verre, il est assez lourd. Valentina, ça c'est bon à savoir, mais du coup c'est seulement sur le site. Oui, c'est seulement sur le site Charlotte Tilbury. Mais du coup, moi ce que je fais, c'est que je prends mes références en magasin, j'essaye et après je me fais une commande Charlotte Tilbury. Bon, du coup, ce qu'on va faire, les filles, c'est qu'on va rester sur la partie teint et puis je referai un live et on parlera des yeux et des lèvres. Comme ça me permet de ne pas faire un live trop long. Je cherche un anti-cerne. Alors moi les anti-cernes que j'utilise, c'est j'en ai 2. J'en ai un qui est très couvrant et j'en ai un autre qui est beaucoup plus naturel et qui marque moins du coup parce que forcément le très couvrant il va avoir un aspect très lissant et il convient pas à tout le monde et du coup il me fallait quelque chose de plus naturel. J'en ai testé plein et je me suis arrêtée sur celui de chez NYX. Du coup, j'ai en très couvrant le Born This Way de chez Too Faced. Voilà. Et en plus naturel et un peu moins couvrant, j'ai le
concealer sérum Bear With Me de chez NYX. Et franchement, je me débrouille très très bien avec les deux. J'avais pris aussi le Huda Beauty, l'anti-cerne de chez Huda Beauty, je sais pas, Faux Filter Luminous Matte Liquid Concealer. Mais franchement, je les utilise jamais. J'en ai 2 teintes, je les ai mis dans mon kit, mais vous voyez, je l'utilise pas. J'utilise toujours mon Too Faced et le NYX. Valentina, ok top, merci, avec plaisir. Mylis Makeup, je teste Hourglass en ce moment, est-ce que tu en as d'autres? Ah oui, en anti-cerne. Mais comment tu trouves le Hourglass? Parce que, vous voyez, ça c'est complètement une marque qui, à mon sens, collerait avec mon style de clientèle et ce que j'ai envie de mettre en avant. Et la seule chose, c'est que on l'a pas en boutique, quoi. À moins que je me trompe et il y a une sortie et je suis pas au courant. Mais moi, je l'ai pas dans mon Sephora, Hourglass. Mais de ce que je vois, en tout cas, sur les réseaux sociaux et de la marque, j'aime trop, quoi. J'aimerais trop, trop, trop. Si vous avez d'autres questions, les filles, n'hésitez pas. Je vais pas tarder à arrêter le live pour qu'il dure pas trop, trop longtemps. Et pareil, je vous le redis parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont arrivées sur le live et qui n'ont pas entendu plutôt ce que j'ai dit au début, mais l'idée du live Coaching Business Makeup, c'est aussi que vous puissiez me poser des questions sur des problématiques que vous rencontrez en ce moment sur votre entreprise, ou si vous avez besoin de conseils, si vous avez besoin de réponses. C'est aussi fait pour ça. Lisa qui me dit ça doit être plus sur Paris, oui. Sur Sephora. Ouais, moi j'ai pas. Moi j'ai pas Hourglass ici. Mais c'est peut-être pas plus mal. Après c'est chiant parce que sur Sephora ils font pas de réduc, quoi. Surtout sur des marques comme ça. Et je trouve qu'en tant que maquilleuse c'est quand même bien d'avoir des réductions, surtout quand on a l'intention d'acheter plusieurs fonds de teint, plusieurs anti-cernes, des poudres, etc. etc. Instant beauté détente, j'ai une question, j'ai vu le maquillage que tu as posté pour Carolina et j'aurais voulu savoir quel fond de teint tu as utilisé et quelle base, car c'est tout à fait le teint que j'aime. Merci, t'as vu comment elle était trop belle, j'ai adoré. Sur Carolina, le fond de teint que j'ai mis, il me semble que c'est le Giorgio Armani. Si je dis pas de bêtises, je vais vite fait regarder si j'ai encore mes notes pour son essai marié. Mais je crois que c'est le Giorgio Armani. Essai Carolina. Oui. Fond de teint Armani en bonne couche pour la couvrance. Voilà ce que j'ai noté pour son maquillage. Mais forcément, je n'ai pas utilisé tout ça. Alors notez bien, les filles, si vous voulez savoir ce que j'ai fait pour le teint de Carolina, qui est un make-up que j'ai posté du coup sur Instagram. J'ai utilisé, alors ça demande, c'est mes notes, hein, donc teint bronzy et structuré. J'ai utilisé le fond de teint Armani en bonne couche pour la couvrance. J'ai utilisé le produit ELF pour un effet bronze glowy. Le produit ELF, en fait, ça ressemble beaucoup à celui de chez Charlotte Tilbury, mais il est moins... Il fait un effet plus... Je vais dire moins gras. C'est pas gras, mais je préfère. C'est le Halo Glow Liquid Filter. Et il est en teinte 4. Voilà. Donc c'est celui-ci pour les personnes qui sont en live. J'ai utilisé le blush de chez Rare Beauty, du coup, en teinte Worth. Et je l'ai mélangé avec, pareil, l'highlighter liquide de chez Rare Beauty en teinte... Alors, c'est pas évident à dire, c'est Flaunt. Donc c'est F-L-A-U-N-T. Voilà. Anti-cerne contouring clair. Donc les anti-cernes, j'ai utilisé ceux de chez Too Faced. Poudre Make Up Forever. D'ailleurs, poudre que j'adore maintenant. Je l'ai découverte pendant la formation de Magali. Et je l'adore. J'utilise beaucoup, beaucoup. Et ensuite, j'ai mis contouring du nez. Et le contouring, je le fais avec la palette Dior. Voilà pour le teint pour Carolina.
Et en base, j'ai pas noté, mais j'ai dû utiliser exactement pareil que ce que je vous ai dit juste avant, donc les bases de chez MAC, sûrement la Mattifine. Je l'ai pas noté, mais c'est ça. Je reprends un petit peu vos messages. J'ai acheté le dernier anti-cerne Make-up Forever, il est pas mal plus de couvrance sans qu'il soit trop épais. Ok. Mais vous voyez, en fait, c'est trop risqué de... de parler de ça parce que en vrai, moi j'ai envie de tout tester, mais je vais pas tout acheter en fait. Au bout d'un moment, je mets quoi après dans mon kit? Instant beauté détente qui me dit oui, canon. C'est lumineux et ça fait naturel, j'aime beaucoup. Merci beaucoup, c'est un très beau compliment parce que c'est exactement ce que je veux travailler. Super, merci beaucoup, avec plaisir. J'ai entendu parler du site Primor où il y a des prix vraiment moins chers. Est-ce que vous avez déjà commandé? Alors moi, non. Les filles, est-ce que vous avez commandé? Vous pouvez me dire. Mais non. Je me souviens que pour le fond de teint Giorgio Armani, je sais pas pourquoi il y a la lumière qui s'est... Il y a un problème de lumière sur le live. Bon, c'est pas très grave, on s'en fiche de l'image, mais... pour mes fonds de teint Giorgio Armani, j'avais commandé sur un site qui s'appelle Flaconi. Et je l'avais eu à un bien meilleur prix que sur Sephora. Mais Primor, par contre, j'ai jamais commandé. Lisa, oui, moi j'ai un gros problème pour condenser mon kit justement. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai pas encore commandé dessus, mais on me l'a conseillé. Tu parles du site Primor, Lisa? Tendance parfum est pas mal en termes de prix. Ok, bon ben voilà, comme ça pareil, vous pouvez noter. Pour condenser le kit, ça c'est pareil. Au début, j'utilisais des petites bouteilles pour mettre les fonds de teint. Et en fait, au final, ils finissaient par être pas très propres. Et en plus de ça, j'en avais discuté avec des copines make-up, mais le fait que les clientes ne puissent pas voir le produit avec la bouteille, le packaging, etc., ça les mettait moins en confiance que s'il y avait le packaging entier. Et ce que en soi je comprends, parce que c'est vrai que j'ai dépoté quelques rouges à lèvres, et même si moi je sais quels sont les rouges à lèvres, bah, c'est pas pareil que quand il y a vraiment le rouge à lèvres, par exemple le Pillow Talk, bah, c'est reconnaissable et elles sont contentes, etc. Si j'avais mis le Pillow Talk dans une palette de rouge à lèvres, bah, l'effet n'aurait pas été le même. Donc je comprends l'idée de condenser le kit et en même temps, pas pour tout. Donc ouais, Lisa parlait de Primor, site dont on lui a parlé, mais elle n'a pas commandé dessus. Je suis d'accord, surtout si on travaille avec une clientèle haut de gamme. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Les filles, je vais terminer le live. Si vous avez une dernière question ou conseil, j'y réponds et après je coupe. C'était trop cool, c'était grave intéressant. Du coup, ça vous permet d'avoir un petit aperçu de ce qui se passe dans mes formations et dans mon kit. D'ailleurs, demain, je suis en formation individuelle avec une esthéticienne que j'ai déjà formée, mais plus en groupe. Donc ça va être totalement différent. En plus, je l'avais formée sur une marque différente. Donc ça va être vraiment hyper chouette de pouvoir l'accompagner sur cette journée-là. On va faire 2 looks maquillage marié. Je vais vous poster ça je vous posterai ça en story. Comme ça, vous pourrez me dire ce que vous en pensez, mais je suis trop contente. Et en plus, je vais pouvoir faire ça dans la nouvelle make-up room que je suis en train de réorganiser, de refaire. Il y a vachement plus de place, je suis contente. Donc j'ai hâte de l'accueillir. Ok, pas de nouvelles questions. Donc je vais terminer. Merci beaucoup, c'était chouette. Merci, c'était trop bien. Merci beaucoup. Merci à vous les filles. J'ai commencé à écouter les podcasts. Merci beaucoup pour tous les conseils très enrichissants. Merci, c'est trop bien. Merci beaucoup de m'envoyer. Je prends ce petit temps juste avant de clôturer et de vous dire au revoir définitivement. Mais vraiment, merci beaucoup pour toutes les personnes qui prennent le temps d'aller mettre un like, d'aller mettre un commentaire,
sous soit les posts, soit les lives, soit les épisodes de podcast, parce que moi j'aime trop faire ça, mais c'est vrai que je continue à le faire parce que j'ai des retours. Et du coup, vous contribuez à ça, même de venir en live et de venir papoter un petit peu, c'est trop cool. Comme ça me permet vraiment déjà de garder la motivation. Et quand je vois que vous m'envoyez des messages en me disant que c'est trop enrichissant, que c'est trop bien d'avoir les infos, etc., ça me permet de garder la motivation et de me dire que je fais pas tout ça dans le vide, dans le vent. Voilà. Donc merci beaucoup. Et c'est vraiment pas grand chose. Message, c'est trop bien parce qu'après on peut papoter. Mais abonnement sur Spotify, sur YouTube, petit like, petit commentaire. Même partager aux autres copines make-up pour faire grandir un petit peu la communauté. Franchement, merci beaucoup à toutes les personnes qui participent à tout ça. Et puis voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des bisous. On se parle en DM, en story. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. À très vite.